C'est là le plus grand des mystères. Aujourd'hui, les prédicateurs se divisent. Celui-ci a la révélation de cet tonnerre. Celui-là a la révélation du Fils de l'homme. Celui-là a la révélation de ceci. Chacun a des mystères. Il y a même des grands docteurs. Des grands mystères. C'est formidable et c'est bien. Mais les mystères des mystères. Les mystères qui dépassent tous les mystères. On nous a même dit que le plus grand mystère, c'est la divinité de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis que c'est... Ça vous choque, non? Le plus grand mystère, ce n'est pas la divinité de Jésus. Le plus grand mystère, c'est l'humanité de Dieu. Quand Dieu est devenu un homme, quand le divin est devenu l'humain, quand l'immortel est devenu le mortel, c'est le plus grand mystère. C'est dans la fusion entre l'éternel et le temporel. Non, ce qui ne peut pas finir, c'est fusionner dans ce qui finit. C'est là que le salut est devenu accessible à l'homme. Amen. C'est là que le salut est devenu accessible à l'homme. C'est pourquoi, quand vous êtes chez vous à la maison, lisez les évangiles. Ils racontent les plus grands mystères qu'il n'a jamais vu. Ils racontent la plus merveilleuse des histoires qui n'a jamais existé. Si je vous prêche la divinité de Jésus, vous ne serez pas sauvés. Boboï, Boboï, Boboï. Si je vous prêche la divinité de Jésus, vous ne serez pas sauvés. Parce que le salut ne se trouve pas dans la divinité. Le salut se trouve dans l'humanité de Dieu. La Bible dit, personne dans les ciels, le Dieu divin, le Dieu de la divinité, Elohim de la divinité, il était là au trône. Mais quand on pose la question, qui parlait sauver, même lui aussi est indigne. Vous comprenez? Ce n'est pas dans la divinité que se trouve le salut. Amen. Ce n'est pas dans la divinité que se trouve le salut. La Bible dit, j'appellerai de ce que personne ne fut trouvé digne. Il était là dans l'éternité, le grand Dieu éternel, dans sa divinité. Et l'homme était perdu, il ne pouvait pas le sauver. Parce qu'il y avait une condition. C'est lui qui pouvait sauver l'homme. Devrait être un proche parent. Il devrait être comme l'homme. Il devrait avoir la chair humaine. Maintenant, Dieu, il s'est dépouillé. Il a enlevé sa divinité. Il s'est dépouillé. Il est devenu un homme. Amen. Maintenant, ce processus-là, du divin qui abandonne le divin pour devenir l'humain, c'est là le plus grand mystère. Ésaïe au chapitre 9, il nous dit que le bébé de Marie ce jour-là n'était pas un bébé ordinaire. Le bébé de Marie, qui était Emmanuel, était en réalité un don. Il dit au verset 5, car un enfant nous est né. Non, Bobo Yango, vous n'êtes pas d'accord avec ça? On dit que le bébé est né pour vous. Ce n'était pas le bébé de Marie. Si je vous dis que ma femme a mis au monde, c'est ma joie, c'est mon enfant. Vous pouvez aussi dire, ah, c'est bien. Mais ce n'est pas votre enfant. Votre attitude sera bon, c'est son enfant. Mais l'enfant qui est né ici, il n'est pas né pour Marie et Joseph. La Bible dit, il est né pour toi.
Amen. Cet enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils est un don. Écoutez, depuis que le monde existe, Dieu n'a donné qu'un seul don à l'humanité. Je veux que vous me suiviez. Dieu n'a pas donné des dons. Dieu n'a pas donné 3 dons. Dieu n'a donné qu'un seul don. Amen. Et le don unique que Dieu a donné à l'humanité, ce don-là, c'est son fils unique. Frère Branham n'est pas le don que Dieu a donné à l'humanité. Je ne suis pas le don que Dieu a donné à l'humanité. Le don de Dieu, c'est Jésus. Amen. Il dit, la domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est que l'enfant qui déjà il est né, il est bébé, mais on nous dit qu'il est père. Ça veut dire l'enfant qui est né était celui qui était dans l'éternité. Le bébé là que Marie portait dans les bras était celui qui avait créé Marie. Quel mystère! Quel mystère! Marie qui porte son créateur. Joseph qui va acheter les couches pour son créateur. Le boutiquier qui a vendu les couches ces jours-là, il a vendu les couches pour qu'on aille habiller son créateur. C'est le plus grand mystère. Maintenant, écoutez. Quand il est né dans Luc chapitre 2, les bergers, ils paissaient leurs troupeaux. Ils reçoivent la visite des anges. Les anges leur apportent un message. Luc chapitre 1, verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui paissaient. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. La naissance du bébé est une bonne nouvelle. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas nouvelle seulement pour vous. Il dit, mais cette bonne nouvelle sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Quand Jésus est né, sa naissance, sa venue dans le monde était le sujet d'une grande joie. Amen. Parce que toi qui es triste ce matin, quand tu penses que le Sauveur est né, tu as la consolation. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 1, au verset 20. Comme Joseph pensa à divorcer, voici un ange lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui l'enfant qui sauvera son peuple du péché. L'enfant qui devrait être appelé Jésus, c'est lui qui était destiné à apporter la délivrance. Écoutez ce qu'Ésaïe disait dans Ésaïe 35. Il dit au verset 1, les déserts et les pays arides se réjouiront. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Nous avons trouvé une raison de nous réjouir.
Le Fils est né. Amen. Il est une raison de joie. Nazangi mbongo, mais j'ai ma raison de joie. Ma raison de joie, c'est le Fils qui est né. Amen. Il dit, ils verront la gloire de l'Éternel. Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, comme le Fils est né. Amen. Il dit, il viendra lui-même. Vous entendez la promesse? Non pas qu'il enverra un ange, non pas qu'il enverra un chérubin, mais Dieu dit, je viendrai moi-même. Je viendrai pour faire quoi? Pour vous sauver. L'ange a dit, l'enfant qui s'appellera Jésus, ça sera lui qui sauvera son peuple. Ici maintenant Dieu donne la promesse. Il dit, je n'enverrai pas quelqu'un d'autre. Quand il faudra vous sauver, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Qui était Jésus? Il était le grand Dieu qui est venu nous-mêmes pour nous sauver. Et dès le moment où il sera venu, il ne vient pas seulement nous sauver des péchés. Amen. La délivrance que Jésus a menée n'est pas seulement une délivrance du péché. Mais la Bible dit, dès ce moment-là, dès qu'il sera venu, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ah mais vous êtes distrait, hein? Vous n'êtes pas ici. La Bible dit, quand Dieu viendra lui-même, les yeux des aveugles feront quoi? S'ouvriront. Donc la venue de Jésus allait inaugurer l'ère de la délivrance, afin que les yeux des aveugles s'ouvrent, afin que les oreilles des sourds entendent et que les boiteux sautent comme les cerfs. Il était venu pour inaugurer l'ère de la délivrance. Comme il est venu dans la chair, comme il a donné sa vie, la Bible dit dès ce moment-là, l'ère de la délivrance a commencé. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était loin de l'Éternel. Il y a les soins de l'Éternel. Frère Joël n'est pas loin de l'Éternel. Il est parmi les soins de l'Éternel. Dieu ne peut pas me oindre par rapport à moi-même. Dieu me oint par rapport à l'ensemble du corps. Les bénédictions qui se manifestent à moi, en fait, ne sont pas des bénédictions que Dieu m'a données moi. Ce sont des bénédictions que Dieu a données à l'Église. Moi, en tant que membre de l'Église, ces bénédictions se manifestent par moi. Donc, je ne suis pas ce que je suis par rapport à moi-même. Amen. Mais Jésus était loin. Il était béni lui en tant que Jésus, lui en tant qu'individu, et c'est de sa bénédiction que nous sommes bénis. C'est pourquoi Toté Arabranam te. Amen. Toté Arabranam te. Nous aimons William Branham, mais il n'est pas loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, le Messie promis, il s'appelle Jésus-Christ. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas l'évangile de découragement, c'est l'évangile de possibilité. C'est l'évangile qui te dit, cette maladie peut être guérie.
C'est l'évangile qui te dit. Tu ne peux même pas te raisonner comment tu peux avoir 1 million. Mais c'est l'évangile qui te dit. Le Seigneur enrichit les pauvres. De la pourriture, il ramasse les pauvres pour les mettre à la table avec les grands. Parce que depuis que Jésus est venu, il a inauguré l'ère des possibilités. C'est pourquoi dans la révélation, cet homme-là dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Parce que quand il allait devenir homme, et qu'il porterait le nom du Sauveur, les salut et la délivrance allaient devenir possible. Le pardon des péchés allait devenir possible. Écoutez ce que Pierre dit dans les livres des Actes. Nous allons bientôt finir. Acte chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Azali libango babwaki na batongi. Amen. Et qui est devenu la principale de l'angle. Saisissez ça bien. La pierre principale dans l'église, ce n'est pas un prophète. La personne principale dans l'église, ce n'est pas un messager. Aujourd'hui, dans nos églises du message, quand vous allez, vous avez comme impression qu'on prêche Branham. Branham, 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 Branham. Non, ça c'est l'idolâtrie. La pierre principale de l'église, ce n'est pas un prophète. La pierre principale dans l'église, la personne qui doit être citée constamment, ce n'est pas Barouti. Amen. Amen. Ce n'est pas du yoga. La pierre principale, c'est qui? C'est Jésus. Quand nous quittons l'église ce matin, nous devons aller avec l'impression qu'on nous a prêché Jésus. On peut citer Frère Branham comme serviteur de Dieu pour prendre ce qu'il a dit sur Jésus. Mais si on est là, Branham, 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 et nous quittons l'église avec l'impression qu'on nous a prêché Branham, c'est une séduction. La pierre principale de l'église, c'est Jésus-Christ. William Marion Branham a prêché Jésus. Il dit dans une prédication, quand je parle de Jésus, quelque chose s'empare de moi. Il dit, les secrets de la réussite de mon ministère, moi Branham, c'est parce que j'ai élevé Jésus. Branham n'allait pas en parlant de lui. Il parlait de Jésus. Les miracles que Branham a fait, il n'a pas fait en son nom. Il a fait au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Aspirine et qui s'arrêté. Amen. Amen. Aspirine et qui s'arrêté. Amen. On n'a pas dit ça. Mais ne mets pas ta confiance dans ça. Mets ta confiance dans celui qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Donc le nom de Jésus n'est pas seulement un nom. Le nom de Jésus c'est un don. Je n'ai pas le temps d'expliquer les dons. Le nom de Jésus, c'est un don. On vous donne un don. Dieu a pris un don. Il vous a dit prenons ce nom. Si les tentations arrivent, si les problèmes arrivent, si les maladies viennent, sors les dons que je t'ai donnés. Il n'y a pas un autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Si vous invoquez le nom de Jésus, vous allez trouver la solution. Dans Acte 10, nous allons bientôt finir. Au verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Comme je vous prêche ce matin, je prêche selon les ordres de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés pour prêcher un prophète. Je viens faire là qui dit, moi je suis un serviteur de Branham. Non frère, non. Moi et William Branham, nous sommes les serviteurs de Jésus. Un serviteur ne peut pas avoir de serviteur. Nous ne sommes pas les croyants de Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Nous sommes les croyants en Jésus. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est par lui. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage. Chaque prophète n'a pas témoigné de lui-même. Moïse n'a pas témoigné de lui. Moïse a dit dans Deutéronome 18, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. William Branham, comme véritable prophète de Dieu, n'a pas parlé de lui-même. Il dit, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes ont témoigné ça. C'est lui qui croit en Jésus, qu'il accepte comme son sauveur. Il reçoit la délivrance. Il reçoit le pardon de péché. Il reçoit la guérison. Il reçoit la solution. Tout cela dans le nom de Jésus. C'est là que Dieu a tout mis. Toutes les bénédictions sont en lui. Vous devez seulement croire pour recevoir ce qu'il a promis. Écoutez au verset 37. Acte 13, 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc comme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Et quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi. Jésus est venu, il a inauguré l'ère de la délivrance. Il est votre raison de joie et de paix. Comme cet homme-là, si vous regardez son humanité, vous considérez qu'il est devenu homme pour vous. Vous considérez qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de nos valgines, qui est au-dessus des aspirines, qui est au-dessus des noms que les médecins vous donnent. Vous allez recevoir la guérison. Mais la condition commence par croire.